Nous sommes à Jérusalem, quelques jours avant la mort de Jésus, et comme à l'accoutumée, il est dans le parvis du temple, et comme à son habitude, il enseigne. Des responsables religieux et des enseignants de la loi de Moïse s'approchent de lui et lui demandent des comptes quant à l'autorité par laquelle il fait ce qu'il fait, et se permet d'enseigner des choses qu'eux n'enseignent pas. Et en guise de réponse, il va leur poser une question. Le baptême de Jean-Baptiste venait-il de Dieu ou des hommes ? Autrement dit, Jean était-il un prophète envoyé par Dieu ou un faux prophète ? De la réponse à cette question dépend en fait celle posée à Jésus. Si Jean est un prophète envoyé par Dieu, lui qui a dit de Jésus, je le rappelle, voici celui qui ôte le péché du monde, et encore celui qui vient après moi est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de toucher les lacets de ses sandales, alors, Jésus est le Messie annoncé, et son autorité lui vient forcément de Dieu. En tergiversant dans leur réponse, ils répondront « Nous ne savons pas », les responsables juifs manifestent qu'ils n'ont toujours aucune intention d'ouvrir leur cœur à ce que Jésus veut y déposer. Dès lors, notre Seigneur va les enseigner en paraboles. Matthieu en relève 3. La parabole des deux fils, où il nous est dit que le premier obéit à son père, mais ne fait finalement pas ce qu'il a dit, et où l'autre, dans un premier temps, refuse d'obéir, mais finit tout de même par obtempérer à la demande paternelle. Vient ensuite celle des vignerons meurtriers qui assassinent les envoyés du propriétaire de la vigne, puis son fils, et seront remplacés par d'autres et punis pour leurs crimes. Et enfin, et c'est celle qui va nous intéresser en ce 5e dimanche de Carême, la parabole du grand repas de mariage. À noter encore que ce sont les chefs religieux qui donneront à chaque fois l'interprétation juste de la parabole, ce qui aura pour effet de fâcher Jésus, tant il est fatigué parce qu'ils entendent dans leurs oreilles, mais que leur cœur demeure encore et toujours sourd. Ils comprennent bien ce que Jésus leur dit, mais ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas que ce quelque chose fasse à présent partie de leur vie. Nous sommes donc en présence d'un triptyque parabolique. Place au texte. Matthieu 22, versets 1 à 14. Oui, la déco, ce n'est pas vraiment en rapport avec ce qu'ils faisaient à l'époque, mais bon. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya sa serviteur appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Et à cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Blanc. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, si vous préférez. Alors je vous propose de commencer par nous arrêter sur le personnage. Je ne vous apprends rien en disant que dans une parabole, les personnages, même si ce sont que des personnages,
les personnages sont importants. Alors, arrêtons-nous en premier sur les invités, les premiers invités. Ceux pour qui le banquet a été fait, en fait. Que peut-on dire d'eux? Qu'est-ce que Jésus en dit? Eh bien que certains d'entre eux n'ont rien à faire de l'invitation royale qui leur est faite. Qu'ils ont de toute évidence d'autres choses plus importantes à faire et que d'autres sont d'une violence invraisemblable face à celle-ci, face à l'invitation, puisqu'ils vont aller jusqu'à maltraiter et même tuer les porteurs de l'invitation royale. C'est pourtant une bonne nouvelle d'être invité à un repas de noces, voire à un repas de noces organisé par un roi. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une drôle de réaction par rapport à une bonne nouvelle, non? Vous n'avez pas l'air convaincu, le petit chou. Moi, je trouve qu'il y a pire comme courrier. Enfin, voilà. Donc, Jésus nous fait percevoir deux traits de personnalité des premiers invités. Ceux dont il était prévu de longue date qu'ils participent à ces noces. L'ingratitude et l'indifférence pour certains d'entre eux, la violence et la haine pour d'autres. Lors de la prise de conscience de ces premiers invités peu reconnaissants qu'ils perdront leur place au profit d'autres, on reconnaîtra les indifférents à leurs larmes et les violents à leur grincement de dents, nous dit Jésus, quand ils prendront conscience que d'autres seront invités à leur place. Alors peut-on identifier ces premiers invités? Dans le contexte direct de cette parabole, et vu l'auditoire, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, la dernière semaine de Jésus à Jérusalem, il s'agit sans nul doute de la nation juive et de ses leaders, mais ils ne sont pas les seuls concernés, j'y reviendrai. À présent, disons un mot des serviteurs. On n'en parle pas souvent des serviteurs de cette parabole, et pourtant. Alors, ça n'apparaît peut-être pas à première lecture, mais les serviteurs connaissent bien les invités. Ils savent qu'il y a un risque à aller leur porter une missive de la part du roi, parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas dans la parabole, c'est dans le contexte général. Ce n'est pas la première fois qu'on les envoie porter des invitations et des missives à ces invités, et ce n'est pas la première fois qu'ils reviennent en ayant une tête au carré. Ils connaissent ces invités, mais ils y vont quand même. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui leur demande. Ils s'acquittent de leur tâche avec obéissance et, soyons clairs, bravoure. Sans doute, même si le texte n'en parle pas, encore une fois, après tout, c'est une parabole et pas un récit historique. Sans doute, et je pense que c'est le cas, les invités aiment-ils le roi? Pas les invités, les serviteurs aiment-ils le roi? Pas très compliqué dès lors de les identifier. Ce sont les prophètes, envoyés par Mons et par vous, proclamer que Dieu est bon et qu'il invite son peuple d'Israël au plus beau des festins. Et pas seulement son peuple, tous les hommes. Eux, les prophètes, ont, c'est vrai, aussi, parfois dit non à Dieu dans un premier temps. On peut penser à Jonas, qui finalement y a été à Ninive avec des pieds de plomb. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit la parabole des deux fils. Ils ont dit non, et puis certains ont fini quand même par faire ce que Dieu demandait. Mais ils ont donc toujours fini par dire oui à ce Père qui les envoyait. On peut penser à Jérémie aussi, intérieurement, qui à un moment a dit « je prends tellement de coups dans ma... et on me maltraite tellement parce que je dis ce que tu me dis de dire que moi je vais me taire. » quoi. Et il dit « mais je veux me taire, mais je ne parviens pas à me taire parce que ta parole est un feu en moi. Je suis obligé de parler. » Je comprends bien Jérémie, croyez-moi. Vient ensuite le fils du roi. Oui, parce qu'il est quand même... Ça, c'est très, très subtil aussi, mais il est quand même repris dans la parabole que ces noces, ce sont les noces du fils du roi qui envoie l'invitation. Alors Jésus n'en dit pas grand-chose, par pudeur sans doute, si ce n'est pas rien que ce sont ces noces à lui auxquelles on est invité. Alors le fils, bien entendu, vous aurez compris que c'est Jésus lui-même. Et c'est ce qui explique pourquoi les premiers sollicités ne veulent pas s'y rendre à cette invitation, parce qu'ils n'aiment pas le marié, ils ne le connaissent pas pour certains, pire, ils le détestent pour d'autres.
Autrement dit, on retrouve ici en filigrane, dans cette réaction, le peuple, la foule, les responsables religieux sont ici présents. Tout le monde est là, au niveau de la nation juive. Hein. Donc, encore une fois, sortons de cette lecture réductrice qui nous ferait penser que seuls les responsables religieux et les pharisiens ont rejeté Jésus. Je ne vais pas vous faire un dessin, nous sommes dans l'approche de Pâques, la foule qui a crié « Crucifie, crucifie », il n'y avait pas que des pharisiens et des religieux. Hein. Place au personnage central de la parabole, le roi. Alors, que nous en dit Jésus ? D'abord qu'il est fidèle. Autrement dit, qu'il tient ses promesses. C'est vrai ça fait longtemps qu'il a promis qu'il y aura un repas de noces, que son fils se marierait et qu'ils seraient tous invités, mais il a fini par tenir ses promesses parce qu'on y est. Youpi, le banquet est là. Il avait promis l'avenue du royaume, il est venu, il est là, en la personne du Fils, la fête peut commencer. Mais pour cela, il faut des convives, on ne fait pas la fête tout seul. Il est aussi miséricordieux, puisqu'il va inviter à la noce, on le dit dans la parabole, il va finir par inviter à la noce des méchants, des gens qui n'en ont rien à faire de Dieu, hein, c'est un peu la définition du méchant, des gens infréquentables que personne n'aurait l'idée d'inviter. Alors, c'était déjà ceux-là, les infréquentables, avec lesquels Jésus avait l'habitude de manger, de partager, les prostituées, les collecteurs d'impôts, etc. Et il ne partageait pas seulement de la nourriture, Jésus. Il partageait bien plus le genre d'ingrédients dont personne ne peut se passer. L'amour, la paix, la certitude d'exister dans les yeux de l'autre, du tout autre, pour des gens qui n'existaient plus aux yeux de personne. Cette catégorie-là de personnes, elle est toujours là, et c'est à nous, l'Église, à nous en occuper aujourd'hui. Je dis ça en passant, je ferme la parenthèse. Alors le roi est aussi généreux. Vous en connaissez beaucoup, vous, de pères du marié qui paye le costard de cérémonie à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des gens qui refusent les invitations à des mariages parce qu'il faut être en long, par exemple, que ça coûte une blinde et qu'on ne va pas l'acheter une longue robe qui coûte 3 000 € pour aller une fois à un mariage. Il y a un truc que vous n'allez plus porter du tout, jamais. Le roi, il dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui offre le costard aussi. L'habit de noces, je vous l'offre. Moi, je ne connais pas de père de marié comme ça. Alors, c'est des qualités incroyables que je viens d'énumérer au sujet du roi. Mais c'est aussi un roi ferme. C'est un roi, quoi. On ne traite pas un roi comme n'importe qui. Il ne badine ni avec le meurtre, ni avec l'insulte. Donc, il ne badine certainement pas avec la façon dont on traite ses serviteurs. Et le texte de nous dire qu'il se met en colère et qu'il va même jusqu'à détruire la ville des meurtriers. Cette allusion à la ville est quand même étrange, vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce que ça va faire là-dedans, ça ? Qui punit les meurtriers, ok, mais pourquoi est-ce qu'il va, le texte, Jésus dit, il va jusqu'à détruire leur ville. Oui, avant votre tête, ça ne vous est jamais arrêté, ça ne vous a jamais arrêté, hein, cette notion de la ville. Bon, on va réfléchir. Réfléchissons à ce qu'est une ville, surtout à l'époque, et nous comprendrons mieux le sort qui attend les invités meurtriers. La ville représente une culture, une façon de penser. Ce qui fait que Jérusalem n'est pas Rome, par exemple, même à l'époque. Alors la ville, on y est aussi à l'abri derrière d'épaisses murailles. Les murailles, ce n'est pas toujours positif dans l'imagerie biblique. Cette ville est une forteresse qui protège totalement ceux qui s'y réfugient. En fait, elle correspond à l'identité de ses habitants. Alors, nous sommes à l'approche de Pâques, je vous le rappelle, j'ai déjà dit, mais donc pas étonnant que le Fils de Dieu sera crucifié en dehors des remparts de la ville, en dehors des murs de Jérusalem, parce qu'il n'a rien à faire en termes de valeur avec cette ville, avec ce qu'elle est devenue. Que pourrait-il avoir en commun avec ceux et celles qui habitent cette ville ? La ville, c'est l'allégorie de ce qui se refuse à Dieu. Mais c'est aussi le serpent que l'homme
protège en lui, parce que pourquoi est-ce qu'ils refusent? Parce que la ville est en eux. Les murailles sont en eux. L'homme protège en lui ce qu'il ne veut pas ou n'arrive pas à lâcher. C'est ce qui rend l'homme indifférent, nous dit la parabole. Ce qui refroidit son cœur jusqu'à le transformer en pierre, jusqu'à parfois faire de lui un meurtrier. Ce sont ces forteresses intérieures, tout ce qui l'empêche de s'ouvrir à Dieu, à son invitation. Alors, soyons un peu plus clairs peut-être. Le mal, en fait, pour le dire plus clairement, voilà la forteresse. Et nous avons vu que ce mal peut revêtir les habits noirs du meurtre, mais aussi ceux plus grisâtres et plus acceptables, sans doute même à nos yeux, de l'indifférence. Pourtant, ne nous trompons pas. Patricia Bourrier n'a-t-elle pas dit que l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'indifférence? On peut être indifférent et se dire que ce n'est pas très grave, ou même ne pas se dire ça du tout. Mais mes amis, c'est grave, parce que l'indifférence, ça tue l'amour. Donc c'est cela, c'est le mal, sous toutes ses formes, que Dieu veut détruire et détruira en chaque homme, en chaque femme, afin que la salle des noces soit pleine à craquer. Passons à présent aux invités de remplacement. Passons aux réservistes. Ceux qui font banquette jusque-là, qui n'ont jamais de temps de jeu, qui trépignent. Et je trépigne bien quand même. Hein. Olivier, je trépigne bien, hein, il me semble bien. Eux, ce sont ceux, forcément, qu'on n'attendait pas. Que les premiers invités n'attendaient pas. Mais que Dieu, en son amour, a toujours eu à cœur. N'a jamais oublié. Tous ceux exclus du royaume, donc de la noce, à cause de l'aveuglement religieux et du racisme de ceux qui pensaient savoir, qui revendiquaient seuls être à même de dire Dieu. Tous ceux encore aujourd'hui, comme à toutes les époques, qu'une certaine intelligentsia religieuse, se pensant omnipotente, exclut de la salle de noces, parce que ça continue. Hein. L'attachement au privilège est source de bien des aveuglements. Quand on pense être au bénéfice de privilèges, il faut justement bien se rendre compte que c'est un privilège, qu'on n'y est pour rien. Mais ça, c'est pas souvent ce qu'on se dit. On croit que ça nous est dû et on exclut de ces mêmes privilèges tout ce qui nous entoure. C'est dangereux en particulier la prétention de connaître le cœur de Dieu et ses limitations tout en niant celles du leur. On ne parle pas très bien du Dieu essentiellement amour, si cher à l'apôtre Jean, lorsque son cœur à soi est malade. On ne peut pas parler de manière juste du cœur de Dieu sans avoir perçu dans le nôtre ce qu'il y est venu guérir. C'est le sens, en tout cas en partie, que revêt d'après moi l'habit de noces dont parle la parabole. Alors bien entendu, on ne peut pas ne pas penser, vous avez peut-être pensé à ce verset en m'écoutant, hein, on peut rêver, on peut ne pas penser à ce sujet, à ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alors bien entendu que l'habit de noces que donne le Père est en lien direct avec son Fils qu'il donne au monde et que chacun doit revêtir. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'il paye le costard en question. Il n'y a que lui qui peut donner cet habit, puisque c'est lui qui donne son Fils. Mais on ne peut pas non plus dégager de la compréhension du texte que ce Fils s'incarne, qu'il enseigne cette parabole dans la chair et le sang, il est là, et que dès lors, il ne s'agit plus seulement de posséder un statut du genre, on va passer à nous, sauvé ou perdu, élu ou pas, mais bien d'incarner également ce statut. Les premiers invités avaient aussi des privilèges, hein, les promesses, l'alliance mosaïque, etc. Et pourtant, quels seraient donc ceux des seconds? Je parle des privilèges là. Un statut de sauvé.
les isolant du même coup dans une sphère où ils risquent eux aussi de penser privilège et pas incarnation, et pas je suis censé incarner mon habit de noces. À mon sens, ce n'est donc pas si sûr qu'une profession de foi suffise. Parce qu'Israël en avait une, le schéma Israël, c'est la profession de foi d'Israël. Nous en avons une autre quand on se fait baptiser. Mais si ça n'est qu'une profession de foi, quelle est la différence entre les seconds invités et les premiers? Ben, il n'y en a pas, mes amis. On se leurre de la même manière que les premiers. En tout cas, c'est ce que semble dire Matthieu. D'ailleurs, cet homme qui est nu, ah ouais, écoutez, soit il a l'habit de noces, soit il est tout nu. Vous n'allez pas enfiler un habit de noces sur un vêtement que vous portez en dessous. Surtout si la noce passe en juillet, vous allez suer des gouttes. Donc cet homme qui est nu, qui est sans habit de noces, qu'incarne-t-il en fait? En premier lieu, sans doute, celui qui ne sait pas qu'il est nu. Parce que le gars, là, il pense vraiment qu'il a un habit de noces sur le dos. Vous n'allez pas vous preniez toute nue vous n'avez pas un mariage tout nu. Donc s'il y va en étant nu, c'est qu'il ne sait pas qu'il l'est. Vous me suivez? Il faut suivre, faites un effort. D'ailleurs, c'est ce que dira le Christ aux églises d'Asie dans l'Apocalypse. Il s'adresse à une église, mes amis, à des gens qui sont logiquement en habit de noces. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il parle des chrétiens, là, Jésus. Il parle à son église. Alors ce gars, qu'est-ce qu'il caractérise? Il se croit à l'abri. Il croit qu'il possède Dieu. Mais aussi tant et tant d'autres choses qui l'encombrent et qui sont incompatibles avec cet habit de noces dont nous parle Jésus. Parce que cet habit de noces, il ne tolère rien d'autre que Jésus lui-même, en fait. Être nu, c'est penser avoir revêtu Christ alors qu'il n'en est rien. Et de là, cet homme présent à la noce et qui ne porte pas l'habit adéquat. Être nu, ça doit peut-être commencer à effleurer à votre esprit, c'est aussi l'état adamique de l'homme, attendant d'être vêtu de Dieu, mais également celui du même Adam perdu après sa désobéissance et qui a besoin dès lors d'être revêtu lui aussi. Parce que là, il fait-il, je suis tout nu. Et vous savez que Dieu lui fait des vêtements pour revêtir temporairement sa nudité, parce qu'un jour, Adam lui aussi pourra revêtir l'habit de noces. Alors, j'ai envie de dire que tout le monde est concerné par cette nudité à un stade ou l'autre. Tout le monde a besoin d'être vêtu. Il ne faut donc pas se croire trop beau. Parce que seul l'amour de Dieu nous révèle à nous-mêmes, que l'on soit nu ou pas. Ce que je veux dire, c'est que la conversion, mes amis, est un processus qui débute dans notre temporalité. Vous vous êtes convertis un jour, normalement, et qui va jusque dans la vie éternelle. Ce qui signifie que c'est chaque jour que nous nous convertissons. Chaque jour que nous nous revêtons ou pas. Alors certains dans la parabole n'entendent pas l'appel, et d'autres, donc ceux qui sont indifférents, et d'autres ne l'entendent plus. Ce n'est pas qu'ils sont sourds dès le départ, mais ils ont fini par le devenir. Il n'y a pas non plus, ça c'est pour l'anecdote, même si ce n'en est pas une, parce que c'est fou je trouve, il n'y en a pas non plus en cette parabole, contrairement à ce que certains ont pu écrire, un antisémitisme de la part de Matthieu, ce qui c'est quand même violent, quoi. Un juif antisémite, il faut quand même le présenter, celui-là. Car celui-ci renvoie Israël et l'Église dos à dos. Matthieu, il est clair. Les premiers, c'est Israël, les seconds, c'est l'Église. Enfin, potentiellement, c'est l'Église. Enfin, c'est l'Israël de Dieu qui réunit juifs et non-juifs. On va le dire comme ça. Et là, je cite Amar Jabala, qui est un docteur en théologie. Il est essentiel pour la communauté croyante, elle aussi, de porter des fruits. Même ceux qui acceptent extérieurement un appel n'ont pas une garantie à toute épreuve.
L'élection s'accompagne de fruits qui en sont l'expression normale et régulière. On est en plein dans ce que Jésus dit. Il faut porter du fruit. L'habit, c'est aussi ça. Les autres doivent, ceux qui n'ont pas cet habit, doivent voir cet habit sur vous. C'est à ça que vous servez, c'est à ça que je sers. Donc c'est génial, potentiellement on est en habit de costard, même avant que le royaume soit définitivement installé. On est déjà en habit de noces tout le temps. Alors il n'y a que Dieu qui voit cet habit, on ne le voit pas vraiment en nous, mais Dieu il voit cet habit. Il voit que vous avez revêtu le Christ. Donc aux yeux de Matthieu, ceux qui accueillent la parole du Baptiste, du Baptiste, celle de Jésus et le témoignage des disciples de celui-ci, forment le peuple de Dieu. Et désormais, la ligne de démarcation ne sera plus raciale, il y a les Juifs et ceux qui ne le sont pas, elle sera christologique, en rapport direct avec ce que le Christ accomplit, et éthique. Il va falloir porter du fruit. Les deux. On a l'habitude de lire cette parole, on dit du moment que tu es converti, c'est bon, quoi. C'est bon. Voilà, même si tu touches plus une bille après, c'est bon. Et bien tu dis non. Ça, c'est ce que les Juifs pensaient aussi, qu'ils étaient privilégiés. Ça ne va pas suffire. Pas suffire dans le sens, rassurez-vous, dans le sens où je suis un disciple du Christ. Rappelez-vous ce que Paul écrivait toujours en Galates. Il n'y aura plus ni juif, ni païen, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a que ceux qui ont revêtu le Christ. Il ne s'agit donc plus seulement d'adhérer fortement ou du bout des lèvres à une règle, fût-elle édictée par Jésus, mais bien d'être habité de son amour à lui, d'aimer de son amour à lui, d'incarner cet amour. C'est aussi ça l'habit. D'ailleurs, mes amis, la vraie repentance ne commence-t-elle pas par la prise de conscience que nous sommes aimés par Dieu au point que celui-ci m'offre son Fils? Quoi que ce soit d'autre que ça, dans le principe de repentance, qui doit être quotidien, on a un problème théologique, j'ai envie de dire. Donc les premiers, comme les derniers, devront incarner le commandement du Fils de la noce, qui seul donne accès à la salle nuptiale. Parce que rappelez-vous, pour les Juifs, et Dieu sait le nombre de fois où Jésus essaie de leur faire passer ce message, pour les Juifs, il était question quand même d'aimer son prochain comme soi-même. Le commandement est déjà là. Non? Ben si. Et Jésus va faire passer ça, les règles. Enfin, je vais le dire comme ça, même pour un Juif, bien sûr qu'il y a des règles, que c'était Dieu, à travers Moïse, qui avait constitué ces règles, mais le fondamental, et David l'avait bien compris, c'était d'aimer déjà. Et pour nous, bien sûr, pour les chrétiens, pour les autres, pour les seconds invités, ben c'est de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Si on n'incarne pas ça, on ne sert à rien. Donc ne pas incarner ça, tout en prétendant être revêtu de l'habit de noces, appartenir au Christ, il y a une incohérence dans les faits. Nous sommes donc tous placés par Jésus devant ce même appel à aimer et à de cette manière seulement manifester que nous avons bien revêtu l'habit de noces. Parce que la parabole ne va pas jusque-là, mais nous sommes quand même supposés les inviter. Nous sommes quand même supposés faire un avec le marié, parce que les invités, il y a un marié, ok, hein, c'est son repas de noces, mais qui est la mariée? Qui est la future épouse? Ceux qui aiment le marié, ceux qui aiment tout le monde, parce qu'ils sont habités par l'amour de Dieu. Donc les invités en question, ils vont vite troquer, même si la parabole ne lit pas, ils vont vite troquer pendant la cérémonie, pendant le banquet, leur habit de noces pour une robe de mariée. C'est l'épouse du Christ. J'invente rien, moi. Hein.
Oui, ça fait un peu bizarre. Comme ça. Oui, je sais. Ouais. Je vais encore être taxé, je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave. Hein, au stade où j'en suis, de toute façon, je prends, envoyer, c'est bon. Alors, la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, hein, rassurez-vous, hein, c'est que comme dans les mariages orientaux de l'époque, et de façon très figurée, bien sûr, hein, nous aurons toute notre vie pour nous préparer à être présentés à notre époux. Toute une vie pour passer du statut d'invité à celui d'épouse. Parce que, dit Jésus, et c'est intéressant, hein, et alors je pense qu'on comprend mal cette phrase aussi, elle fait très peur surtout. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, dit Jésus. En fait, tout le monde est appelé. Mais alors, qui décide en fait? Alors, bien sûr, il y a un peu Dieu, mais pas seulement. Ça veut dire, à mon sens, que pour être élu, il faut, et c'est ce que je n'arrête pas de dire, hein, il faut entendre, c'est 3 paraboles en fait, hein, il faut entendre l'appel de Dieu et forcément y répondre. On n'appelle pas sans espérer que les gens vont entendre et répondre. Donc et c'est tous les jours que dans l'écoute et le dialogue avec Dieu, il faut se constituer cet habit de noces aussi, même si c'est Dieu en définitive qui va le donner, qui l'a déjà donné en la personne du Christ. Je reprends ce verset de Colossiens 3 que Audrey, la semaine passée, a évoqué. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Et cette personne se renouvelle sans cesse, elle ressemble de plus en plus à son Créateur, de plus en plus au Christ, qui est cet habit de noces que nous avons revêtu, ou pas. Alors, évidemment, la question que pose, me semble-t-il, hein, cette parabole, elle est toute simple. Hein. Avons-nous des oreilles? Je regarde. Oui, à ce niveau-là, ça a l'air d'aller. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais vous savez comme moi que la parole de Dieu, elle ne s'entend pas avec les oreilles. Elle s'entend avec le cœur. Donc, avons-nous un cœur pour entendre? Ça, c'est une autre question. Et je pense que c'est la question fondamentale que Jésus pose à travers ces 3 paraboles, dont la dernière que nous avons évoquée aujourd'hui. C'est cette question-là, et je crois que nous devons nous poser jour après jour cette question en nous plaçant sous l'amour et la grâce de Dieu, parce que c'est ça le deal, vous n'entendrez jamais Dieu rien vous dire si vous ne vous placez pas sous son amour. Hein. Si vous en avez peur, vous n'entendrez rien. Je sais bien qu'on sait tout ça. Ah oui, Dieu le Père. Oui, c'est un Père, mais ce n'est pas un Père comme moi, voilà. C'est un Père parfait. Nous n'entendrons pas si nous ne prenons pas le risque de nous placer sous l'amour et la grâce de Dieu pour entendre. Et puis, ça c'est peut-être une petite parenthèse par rapport à cette notion de ville. De quelle ville dois-je rendre les clés aujourd'hui à celui qui veut y faire sa joyeuse entrée? Il y a des forteresses en nous, mes amis, qui nous empêchent souvent d'entendre la voix de Dieu. Quelles sont ces forteresses? C'est la première chose que votre Père vous dira si vous prenez le risque de vous savoir aimer de lui. Ça bloque tout. Alors il y en a peut-être plus qu'une, hein, je ne sais pas, mais ces forteresses, je l'ai dit, sont aussi intérieures, sont des choses, des réactions, des fonctionnements auxquels on croit, ou tout simplement des mécanismes selon lesquels on vit depuis des années et dont on est prisonnier. Et ça vaut la peine parce que notre habit de noces nous attend. Alors, il est à notre taille, à notre corpulence. Commencez pas à vous prendre la tête à faire régime, ça ne vaut pas la peine. Ou plutôt, il est aux mensurations, et c'est une bonne nouvelle, de l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.